Amen. Alléluia. Amen. Si tu as passé l'évangile par la chair, mais tu es venu avec moi, tu vas passer l'évangile par l'esprit. Amen. Je te dis la vérité, c'est ça que je te dis là, si tu le mets en confiance, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je ne parle pas en fait. Si tu pêches l'évangile dans la chair, cette année-là, tu vas pêcher l'évangile avec l'esprit. Amen. Parce que ce n'est pas la chair qui sort, c'est l'esprit qui sort. Amen. Dieu va faire des grandes choses. Et ça qui se moque de toi, ça qui t'a rejeté, il sera dans la conviction. Amen. Alléluia. Amen. Donc sentez le Seigneur. Amen. Sentez l'église que vous voyez là. Ils sont suscités des morts. L'église que vous voyez là, les sida sont guéris. L'église que vous voyez là, les femmes les stériles, qui n'ont plus de règles, ils ont fait des enfants. L'église que vous voyez là, ceux qui ont tiré au roi, ceux qui n'ont pas marié, ils sont mariés ici. L'église que vous voyez là, ceux qui ne connaissent pas prier, ils sont connus à prier. L'église que vous voyez là, Seigneur mon Dieu, et ceux qui ne tombent l'angoisse, la nuit ils ne dorment pas. Dieu le fait sur leur liste. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que nous ne sommes pas venus ici pour les blagues. Dieu a dit que où il y a deux et trois qui se semblent à mon nom, il a oublié de nous. Les foules, c'est le Seigneur qui a fait les foules. Ah, je parle à l'église là. L'église là, il y a beaucoup de foules. Mais il y a peut-être qu'il y a 10 qui marchent avec Dieu. Tout ce monde là, ils sont dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Mais je suis venu ici. Pasteur, je suis venu à prier par la chair. Cette année-là, tu m'as prié par l'esprit. Amen. Et ton ministère sera connu dans le monde entier. Amen. Si vous voyez depuis à l'année 2 que je suis venu ici, je n'ai pas connu l'église à la suite. Mais si tu vois que l'église se connaît dans la suite parce que Dieu a fait des grandes choses. Amen. Ah oui, je le sens. Je le sens dans mon cœur. Que Dieu va faire des grandes choses cette année. Et c'est celui qui va accorder avec moi. Même s'il est même passé, même vision, vous verrez ta vie va changer. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Cette parole, je ne vous donne pas pour vous faire plaisir. Amen. Je vous donne c'est pour que vous puissiez changer ma sœur. Amen. Changez-vous. Le Seigneur vient bientôt. Il prend l'église qui a dit Nitas. L'église c'est qui? C'est toi. C'est moi. 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 C'est ça qu'on appelle l'église. Ça c'est le bâtiment qu'on vient de récolter. Mais l'église c'est nous. Comme je vais le dire à ma sœur, que ma sœur je t'aime. Amen. Si je te trouve là-bas, c'est Dieu qui a prévu que je te trouve. Amen. Pour que tu vas voir le gloire de Dieu. Amen. Je n'ai pas colère, je n'ai pas haine. Nous prions même Dieu. Alors pourquoi je vais te haïr? Si tu vas haïr ton frère, ta soeur, tu vas haïr Dieu. Amen. Il ne faut pas dire que tu pries Dieu. Ouais. Tu as dit aimer ton prochain comme toi-même. Comment je vais te haïr? Je t'ai porté dans mon cœur. Et tu as vu l'amour que je t'ai porté. Tu ne dois même pas partir. Amen. Et tu es venu. Amen. Mais tu viens de ramasser ça que Dieu a mis dans ma bouche. Amen. Et lorsque tu vas sortir ici, ta vie va changer. Amen. Si tu crois ça que je te dis, tu seras plus de même. Amen. Amen. Quand je vais dans les montagnes,
Cherchez, Seigneur. Amen. Même ce sont les plans que le diable a fait. Et tu vas mourir, mais tu ne mourras pas. Si tu crois, Dieu, ma sœur, tu ne mourras pas. Dieu est dans le tombeau. Jésus a ressuscité des morts. Jésus a guéri les plaies. Jésus vraiment, il a vraiment donné la vie à ce qui n'a pas de vie. Donc notre mère est dans le tombeau. Même le diable va te mettre dans le tombeau, Jésus va te lever le tombeau. Il va te donner la vie. Parce que c'est ce qui donne la vie. Mais si tu es avec Dieu, il suffit de croire. Alléluia. Il suffit de croire. Parce que le foi, tu crois ça que tu n'as jamais vu. Amen. Si tu crois ça que tu n'as jamais vu, c'est ça que tu vas voir la foi. Mais si tu vas d'abord voir avant de croire, la foi n'est pas là. Moi je te dis qu'il y a des gens qui prient, mais ils ne croient pas en la puissance de Dieu. Lorsque je suis venu avec le ministère de délivrance, il dit ceci ne délivre pas. Ceci n'a guéri pas. Ah bon? Mais vous lisez la Bible. Jésus a guéri malade. Amen. Une femme qui avait souffert de 12 ans, de perte de sang, elle ne pouvait pas guérir. Elle marchait. Les gens le fouillaient parce que ça lui passait. Mais il a dit que lorsque ceci passait, il a dit, ah, cet homme-là, on dit qu'il est guéri. Si je le touche même sa vêtement, je serai guéri. Vous voyez le foi qui place le montagne, c'est ça qu'on appelle la foi. Alléluia. Amen. L'enfant, les femmes là, tout le monde disait, on ne touche pas ceci. On est barré la route. Il dit que je vais toucher, même le fils que sa vêtement. Si je touche ça vêtement, ce sera bien. Les gens voulaient le barrer. C'est comme la vie chrétienne. Les gens vont bloquer les autres. L'autre veut voir, tu le bloques. C'est ça qu'on voulait bloquer cette femme-là. Pour qu'il ne touche pas, pour que cette femme-là ne guérit pas. En attendant que cette femme a souffert toute sa vie. Avec le père du sang. Tu sais que nous, les femmes, lorsqu'on a le sang, tu n'es pas à l'aise. Même devant le sang, tu n'es pas à l'aise. Mais on a voulu pécher. Vraiment, cette femme ne touche pas ceci. Il a dit, moi, je vais toucher ceci. Même si je ne touche pas, même si ça fait mal là, je vais le toucher, c'est pareil. Et elle a rentré. Les gens qui l'ont barré, il a rentré. Dès qu'il est parti toucher ceci comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Pourtant, il ne l'a pas vu. Hein. Ma soeur, je crois que c'est quelque chose. Hein. Pourtant, il n'a pas touché, il ne l'a pas vu. Il a dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Mais il a dit, va, ta foi t'a guéri. Alléluia. Amen. C'est là que le sang de cette femme a disparu. Et cette femme était guérie. Donc, si Dieu a fait le miracle avec cette femme, pourquoi il n'a pas fait le miracle? Si c'est ça fait cette femme, si tu as des problèmes, pourquoi il ne m'a pas donné ces problèmes? Si c'est ça fait cette femme, si tu es malade, pourquoi tu ne peux pas te guérir? Amen. Si c'est ça fait cette femme, si tu as des problèmes, pourquoi Dieu ne peut pas résoudre tes problèmes? Amen. Ça dépend de ta foi. Ma soeur, la foi, c'est quelque chose. Il a dit que crois sans foi. Si tu crois sans foi, tu viens à ma foi. Mais si tu vas d'abord voir, tu ne crois pas. Chaque verset, ça qui tire. Ça qui tire le foule. Ce qui ne travaille pas dans la foule, Dieu travaille dans la foi. Ah oui, Dieu travaille dans la foi. Sans foi, tu ne pourras rien de ceci. Tu peux venir où il y a la foule, vous pouvez chanter, les démons tombent, tous les jours on tombe, les démons réveillent. Non, c'est pas ça. Lorsque tu as chassé un démon, à quelqu'un, le démon part. Amen. À moins que lui-même va ouvrir la porte, le démon va venir. Amen. Mais lorsque tu fermes la porte, le démon ne viendra plus. C'est la foi qui va rentrer dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Il faudra que le Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes dans l'église où il y a l'esprit de Dieu. Nous ne travaillons pas dans la chair, nous travaillons avec l'onction du Saint-Esprit. Ah oui, c'est l'onction qui donne la force, c'est l'onction qui brise les souks. S'il n'y a pas d'onction, tu peux donner la parole, vient, ça ne rentre pas dans le cœur de l'homme. Mais les paroles viennent par l'esprit, ça rentre. Et ça change la vie de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Donc on va constater. Pour la dernière fois, on va faire la dernière fois que le Seigneur nous donne la force, nous donne encore la puissance. Moi, c'est ce que le nez là, c'est une victoire pour écouter ça que c'est outil. Amen. Je ne vous donne pas, je ne vous friasse pas. Je ne friasse jamais quelqu'un. Comme je suis allé vraiment, j'ai trouvé une femme qui dit la parole qui sort de bouche là. Ne regarde pas cette vieille femme là, qu'est-ce qu'il dit. Mais s'il ne parle pas, la parole de la vérité. Amen. Si tu connais cette parole, ta vie va changer. Amen. Ne regarde pas que sur moi. Mais ça que Dieu a mis en moi, je te le communique. Amen, je reçois. Dieu a mis en moi, je te le communique. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que je te dis là. Il est vivant. Oh.
il est vivant. Il est vivant, oh, il est vivant, oh, il est vivant, alléluia. Il est vivant, alléluia. Il est le même, il est le même, il est le même, alléluia. Il est le même, alléluia. Il t'a guéri, alléluia. Il t'a guéri, alléluia. Alléluia. Il est touché, alléluia. Il est le même, oh, il est le même, oh, il est le même, alléluia. Il est le même, alléluia. Amen. Il t'a béni, oh, il t'a béni, alléluia. Il t'a béni, alléluia. Amen. Il habite en toi, il habite en toi, il habite en toi, alléluia. Il habite en toi, alléluia. Oh, je peux danser, oh, je peux danser, oh, je peux danser, oh, je peux danser, oh. La voix. Non, quand le repas. Et vraiment cette année-là, Dieu va bénir ses enfants. Alléluia. Les enfants qui étaient humiliés, les enfants qui étaient rejetés. Ah, c'est Dieu va les laisser. la restauration. Dieu va faire des grandes choses. Alléluia. C'est-à-dire que les choses vont venir seules. On ne peut encore vraiment avoir la force. Parce que tu as semé, il a vu la semence. Dieu est grand. Que tu as semé. Alléluia. Marcher avec les gens qu'on a rejetés, il sera aussi béni. Dieu va nous communiquer l'esprit. Et que aussi il va bénir les autres. Il va les bénir les autres. Parce que Dieu est amour. Il ne abandonne personne. Même l'homme t'abandonne, mais Dieu ne t'abandonne pas. Alléluia. Même de ta famille t'abandonne, Dieu ne t'abandonne pas.
Ses frères, ses sœurs t'abandonnent. Dieu ne t'abandonne pas. Aujourd'hui, si tu as écouté ces paroles, mets ces paroles en pratique et tu seras béni par le Seigneur. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. La parole. Alléluia. Nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes bénis. Et moi, ce matin, comme je dis toujours, je suis dans la joie. Je suis toujours dans la joie parce que ce matin, le Seigneur m'a montré notre sœur. Il m'a présenté notre sœur, même si les circonstances étaient un peu bizarres. Mais je suis vraiment dans la joie de rencontrer une sœur. C'est vrai que je ne sais plus, on s'est présenté. Marie, la bienvenue, tu es chez toi, tu es avec tes sœurs, tes frères. Et avec le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous permet de nous retrouver pour pouvoir glorifier le nom de Dieu, même quand on ne se connaît pas. Mais l'Esprit de Dieu en nous nous fait des connexions. Amen. Alléluia. Amen. Et il est écrit quelque part dans le livre de Dieu qu'on sculpte aujourd'hui ensemble. Oui, c'est vrai que le début était un peu, mais nous sommes tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cet esprit humble. On doit avoir cet esprit humble, parce qu'avec l'esprit de Dieu qui est en nous, qui nous donne cet esprit, qui nous donne l'esprit humble, nous permet de ne mépriser personne. Alléluia. De mépriser personne. Et c'est vraiment une grâce d'avoir cet esprit-là, pour pouvoir, que ce soit des enfants de Dieu ou pas, mais l'esprit humble, notre esprit qui est humble nous permet de toujours manifester de l'amour. De toujours manifester de l'amour. Et moi, j'étais vraiment heureuse de sortir de la salle et de voir la soeur. J'ai commencé à discuter avec elle. Et l'Esprit de Dieu en nous permet toujours d'aller vers nos frères, nos sœurs pour parler, vers quelqu'un pour dire, c'est vrai, tout à l'heure, je me suis emportée un petit peu, mais pardonne-moi. Et la sœur, moi, on a commencé à parler, on a commencé à discuter, parler de nos enfants, tout ça. Et c'est l'Esprit de Dieu qui permet tout cela. Et je lui ai dit, mais si tu vas galérer pour rentrer, viens, on va faire culte ensemble. Elle a fait OK. Et ça, c'est pas parce qu'on l'a pas forcé, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a voulu cela. C'est l'Esprit de Dieu qui a voulu cela. Et je bénis Dieu en ce début d'année de m'amener une sœur. Je ne sais pas où ça va nous amener, mais seul l'Esprit de Dieu va nous conduire. Alléluia. Nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver en ce début d'année, le premier jour de l'année. Et on se retrouve là pour faire culte ensemble. Mais c'est une bénédiction. C'est vrai qu'on ne demande pas toujours, comme on se retrouve souvent, Seigneur, bénis-moi. Il nous a déjà bénis. Il nous a déjà bénis. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le Christ Jésus, dans les lieux célestes. Donc les bénédictions sont déjà là. Il faut être au bon endroit. Il faut être toujours au bon endroit, au bon moment. Alléluia. On voit dans le monde, on dit, oh, tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. C'est que nous, le Seigneur nous permet aussi d'être au bon endroit pour recevoir notre bénédiction. Amen. Et ce matin, nous avons tous reçu cette bénédiction. Nous avons reçu cette grâce-là d'avoir cette bénédiction. C'est vrai, le souffle de vie, comme je dis souvent, le souffle de vie qui est en nous, on ne peut pas rembourser tout cela à Dieu. Mais le fait de nous retrouver là et glorifier son nom et prier dans la joie avec les enfants, même avec tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, mais c'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir nous retrouver là et dire, Seigneur, merci. C'est vrai, c'est la fin de l'année, les gens se sont retrouvés là. Il y a eu des veillées et ça continue. Certaines personnes te disent, oui, avant de rentrer, avant minuit, il faut commencer à demander certaines choses à Dieu. Il faut prier à Dieu, il faut faire ceci, il faut demander tout ce que tu veux à Dieu pour l'année suivante. Mais je me dis, mais le Seigneur, il a déjà fait. Il a déjà fait. Moi, hier, j'étais chez moi. J'ai dit, mais il est presque minuit. Je vais juste dire merci au Seigneur. Comme je dis toujours, il faut juste rendre grâce à Dieu. Il faut lui rendre grâce. Parce qu'il a déjà tout fait pour toi. Il t'a déjà donné les bénédictions qui te suivent au moment où, juste à l'instant où il t'a touché. Donc les bénédictions sont là. Les œuvres sont là. Il nous couvre de grâce. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est lui dire merci. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est vrai. On s'est retrouvés, les gens se sont retrouvés dans la maison de Dieu, qui ont prié. Et moi, j'ai dit souvent aux gens, regardez un petit peu, trop souvent, nous sommes arrivés sur nos problèmes personnels. C'est parce que nous sommes arrivés sur nos problèmes personnels qu'on se retrouve là, un 31 décembre, à dire à Dieu, donne-moi ceci,
Donne-moi cela. Seigneur, renouvelle ceci dans ma vie. Fais ceci, donne-moi un mari. Ou bien, Seigneur, mon compte en banque. Ou Seigneur, je suis malade. C'est parce que nous sommes privés sur nos problèmes. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Mais si tu sais que le Seigneur a payé le prix pour toi à la croix, et qu'à la croix, là, en Colossiens 2,15, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et tu sais que le Seigneur, il est sorti du tombeau. Et il est monté dans les lieux célestes avec toi. Et il t'a touché par son esprit. C'est que tout est accompli dans ta vie. Alléluia, est-ce qu'on comprend ça ce matin? Amen. Donc moi, je vais dire plutôt, Seigneur, je te rends grâce. Amen. Je te rends grâce. Je te dis merci pour ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Pour ce que Jésus a fait à la croix pour la race humaine. Je te dis merci. Je te dis merci. Mais qu'on arrête de focaliser tout sur nos problèmes. Non, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile est plus que cela. Et ça, je le dirai tout le temps. Ce matin, je vais vous parler de la puissance de l'évangile. L'évangile est plus que ça. L'évangile est plus que Seigneur, bénis-moi. Parce qu'il nous a déjà bénis. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire, mes frères et sœurs? Là, on rentre dans une autre nouvelle année. Comme maman a dit, ça c'est l'année de la restauration. Tous ceux qui ont perdu des choses, le Seigneur redonne. Amen. Alléluia. Amen. Si on s'est moqué de toi, le Seigneur ferait que les gens te respectent. Parce que tu vas prêcher l'évangile. Et l'évangile, c'est Jésus lui-même. Et si tu prêches Jésus, tu parles de Jésus, l'Esprit de Dieu en toi va te permettre de découvrir les mystères, les choses cachées pour pouvoir parler de Jésus. Amen. Et les gens te respecteront. Pas parce que tu sais parler, pas parce que le Seigneur t'utilise pour faire des miracles, mais parce que tu parles juste de Jésus. Alléluia. Tu parles de la personne de Jésus. C'est pour ça que j'ai dit l'évangile, c'est ça. Pour moi, l'évangile, c'est ça. C'est pas Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Amen. Quand à Jérusalem, les pharisiens, les gens sont venus vers Jésus pour dire, nous voulons faire l'œuvre de Dieu. C'est quoi les œuvres de Dieu? C'est quoi les œuvres de Dieu? Ce matin, je nous pose la question, c'est quoi les œuvres de Dieu? Quelqu'un peut me répondre, c'est quoi les œuvres de Dieu? Démonstration de puissance. Alléluia. L'évangile. Ce jour-là à Jérusalem, quand les gens posaient la question à Jésus, c'est quoi les œuvres de Dieu? Montre-nous les œuvres de Dieu. Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu aux gens? Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Alléluia. Amen. Donc l'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus. Parce que c'est Jésus qui est envoyé. Donc il faut croire en Jésus. C'est ça l'œuvre de Dieu. Comme je dis aux gens, je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que je peux faire Jésus? Je ne peux pas faire Jésus. Tout ce qui me reste à faire, c'est de croire en lui. Donc pour moi, c'est ça l'œuvre de Dieu. Parce que si je crois en Jésus, je vais grandir spirituellement. Si je crois en Jésus, il pourra m'utiliser par son esprit. Alléluia. Amen. C'est vrai que ce matin, on ne va pas s'étendre pour dire énormément de choses. Mais je vais juste nous parler de la puissance de l'évangile. Et celui que Dieu a envoyé. Alléluia. Amen. C'est de croire en celui qui l'a envoyé. Et pour y parvenir, c'est de nous appuyer sur la foi. Comme hier, j'étais à un débat biblique. Il y a une sœur qui disait ceci. Oui, mais moi, les gens disent qu'ils ont rencontré Dieu, les gens disent que Dieu s'est révélé à eux, les gens disent que Dieu a fait ceci dans leur vie. Mais moi, il faut qu'ils viennent me le dire. Il faut qu'ils me le disent. Sinon, je ne crois pas, je reste sceptique. Mais l'œuvre de Dieu, comment Dieu le dire? C'est par la foi qu'on perçoit tout ce qui se passe. Et c'est par la foi qu'on croit que Dieu a créé le monde. Alléluia. Amen. Même si on nous dit que Jésus est ressuscité, c'est par la foi que nous croyons qu'il est ressuscité. Nous ne le voyons pas. Mais par la foi, nous croyons que Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Et c'est par la foi que je peux vraiment grandir. C'est vrai, les gens disent que Abraham est comment on dit ça déjà? Le chef de Père de la foi. le père de la foi, merci.
Mais moi, quand je regarde, je dis, mais Abraham, il est le père de la foi, certes. Mais il n'est pas le rémunérateur de ma foi, moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, quand je regarde tout ce qu'il a fait, parce que pour que ma foi aussi grandisse, il faut que je regarde les faits de Dieu. C'est en voyant tout ce qui a été fait que je crois que Dieu est vivant. Et l'Esprit de Dieu en moi me permet de grandir spirituellement et croire que mon Dieu, il est vivant. Que Jésus est vraiment ressuscité, qu'il est en moi par son Esprit. Alléluia. Et c'est comme ça que ma foi va grandir aussi. C'est pas si on se comprend ce matin. Comme ça que ma foi va grandir. Je vais me retrouver devant des situations, mais je me dis, je sais que mon Seigneur est là. Je sais que Jésus est vivant. Il n'est pas mort. On m'a dit qu'il est mort, mais je sais qu'il est ressuscité. Et son esprit en moi me dit qu'il est ressuscité. Parce que dans le livre de Jean, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Esprit de Dieu prendra ce qui est en Jésus pour nous enseigner. Donc l'Esprit de Dieu qui est en toi t'enseigne qui est Jésus. Et tu grandis. Je dis, regardons Jésus lui seul. Que les yeux soient rivés sur Jésus lui seul. Alléluia. Amen. Que les yeux soient rivés sur Jésus lui seul. Et c'est cette foi-là qui nous montre que Jésus est l'envoyé de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de... Quelqu'un peut me lire le Hébreu 11, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas que j'écorche la parole de Dieu, je n'aime pas ça. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu. Alléluia. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que c'est par la foi que nous croyons en tout ce qu'il y a. Alléluia. C'est vrai, on peut venir dans la maison de Dieu, comme la servante de Dieu disait tout à l'heure. On est là, il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu depuis du 1er décembre au 30, du 1er janvier au 31 décembre. Mais leur vie ne change pas. Leur vie ne change pas. Ça, on le sait tous. Des fois, on se dit, Seigneur, je suis là dans ta maison depuis combien d'années, ma vie ne change pas, ma vie n'évolue pas. Mais est-ce que tu crois vraiment en celui qui t'a appelé? Ou tu crois en ce que l'homme te dit? Moi, je discute souvent des gens, oui, mon pasteur a dit, oui, mon pasteur a dit. Mais toi, mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Moi, je sais une seule chose, comme je dis, Jésus, la parole de Dieu est le nom de Jésus, en Apocalypse 19. Le nom de Jésus est la parole de Dieu. Donc s'il est la parole de Dieu, je dois chercher à le connaître. C'est vrai, je vais lire les Écritures, mais son esprit qui est en moi va me permettre de le connaître davantage. Parce que je vais m'appuyer sur la parole de Dieu pour prier. Mais laissons conduire par l'Esprit de Dieu déjà. Parce que tu ne peux pas prier sans l'Esprit de Dieu. Sans la direction de l'Esprit de Dieu, c'est impossible. Tu ne peux pas te lever là pour dire je viens prier. Non. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais c'est ta chair là, qui te conduit. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui te permet de prier. Alléluia. Amen. Donc l'Esprit de Dieu en toi te montre qui est Jésus. L'Esprit de Dieu en toi te fait grandir. Parce qu'il va te parler de Jésus. Il ne te parlera pas d'une autre personne, mais il te parlera de la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Donc si nous voulons grandir, c'est bien beau de rester dans le temple du 31 décembre, veiller jusqu'à 5h, 6h du matin. Mais est-ce qu'on t'a parlé de Jésus? Est-ce qu'on t'a parlé de Jésus? Est-ce qu'on t'a parlé de ce Jésus ressuscité? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on t'a parlé de ce Jésus ressuscité? Moi, ce Jésus-là, c'est ce Jésus-là que je connais. Le ressuscité. Celui-là qui est sorti du tombeau. Et la Bible dit qu'il est sorti du tombeau. Et c'est ce Jésus-là qui nous a touchés. C'est ce Jésus-là qui m'a touché.
C'est ce Jésus-là qui t'a touché, Sœur Gaëlle. C'est ce Jésus qui t'a touché, Frère Romuald. C'est ce Jésus qui t'a touché, Sœur Marie. C'est ce Jésus qui t'a touché, Sœur Grâce. Et les enfants, c'est ce Jésus-là qui vous a touché. C'est ce Jésus-là qui t'a touché, Pasteur Christophe. C'est ce Jésus, le ressuscité, qui t'a touché, prophétesse Alphonsine Moulombi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a parlé de Jésus ressuscité? Moi, c'est ce que je veux savoir. C'est bien beau de rester dans la maison de Dieu. Venez, on va réveillonner, on va faire la fête. Il y a des galas. Il y a des galas de bienfaisance. Il y a ceci, il y a cela, il y a des soirées de galas. Mais est-ce qu'on a parlé de Jésus ressuscité? Regardons Jésus lui seul. Regardons Jésus lui seul. C'est bien beau qu'on me dise, oui, il est bon de demeurer ensemble dans la maison de Dieu. Oui, on est là ensemble dans la maison de Dieu. Mais qui est au-devant de nous? C'est Jésus, mais c'est quoi? Ou ce sont les hommes? Moi, celui que je connais, c'est Jésus. Quand je suis dans la rue, là, puis je prêche l'évangile à ces prostituées à Strasbourg-Saint-Denis, je parle de Jésus à ces prostituées à Gare de l'Est. Quand je suis dehors, je parle de ces prostituées à Belleville. Je parle à ces prostituées de qui? De Jésus. Même si on ne parle pas la même langue, on arrive à se comprendre. Et je parle de Jésus. Et je conseille à tout enfant de Dieu de parler de Jésus, de parler de la personne de Jésus, de chercher à connaître davantage qui est Jésus. Parce que l'évangile, c'est lui. Alléluia. Amen. Et pour pouvoir parler de lui, qu'est-ce qu'il nous a dit? Nous sommes la lumière. Parce qu'il est la lumière. Amen. Donc quand tu es la lumière, il faut pouvoir éclairer ceux qui sont là. Tu ne peux pas être la lumière et rester dans l'ombre. Mais si tu cherches à connaître qui est Jésus, tu verras que cette lumière va resplendir. Quand tu arrives quelque part, les gens vont forcément s'intéresser à toi, ils vont s'approcher. Et toi, en tant que lumière qui est dans les ténèbres, là, tu vas pouvoir éclairer les autres en leur annonçant l'évangile. Pas dans un zèle amer, comme je vois certaines personnes. Pas parce que tu es chrétien, que tu arrives dans un milieu où tu travailles, tu méprises tout le monde. Parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Non. Mais l'Esprit de Dieu en toi, la lumière qui est en toi, qui est Jésus lui-même, fait que toi-même tu es la lumière. Et tu verras que les gens, ils sauront qui tu es. Après ils vont se dire, ah, je comprends pourquoi tu es comme ça. Je comprends pourquoi quand on parle, tu es doux. Ou quand on parle, tu as une certaine façon de régler les choses. Et dans la discussion, ils sauront que tu es chrétien. Et que l'Esprit de Dieu est en toi. Cette lumière qui est le Seigneur lui-même est en toi. Et nous sommes la lumière. Alléluia. Amen. Nous sommes la lumière. Et si tu n'es pas éclairé, tu ne pourras pas éclairer les autres. Tu peux rester à l'église 100 ans à l'église. Tu ne pourras éclairer personne. Ah, les temps sont graves. Rachetons le temps. Rachetons le temps. En tant que chrétiens, essayons de nous approcher de Jésus vraiment. Alléluia. Amen. Moi, c'est ce que j'avais à partager en ce début d'année avec mes frères et mes sœurs. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Regardons Jésus. Et l'Esprit de Dieu en nous va nous donner encore de la connaissance. Nous donnera encore de la connaissance. Comme je dis, on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour que l'Esprit de Dieu nous touche. On n'a pas besoin de sortir de Sciences Po. Il y a une preuve vivante parmi nous, maman ne sait ni lire ni écrire. Elle parle de la part du Seigneur. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Mais qui parle au-dedans d'elle? Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je cherche toujours du concret. Je suis pragmatique. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous permet de parler de Jésus. Et nous devons parler de Jésus-Christ, le ressuscité. Alléluia. Amen. Parce qu'en parlant de lui, nous pourrons prêcher la prédication de la croix.
Parce que la prédication de la croix n'est tout autre que Jésus. On se retrouve ici pourquoi? C'est pour parler du Seigneur Jésus. Oui ou non? Amen. Si on s'est retrouvés là, on pouvait rester chez nous. 1er janvier, un dimanche. Sœur Marie, si aujourd'hui tu es dans la maison de Dieu, c'est pour qui tu es là? Pour Jésus, amen. Amen. Frère Romuald, tu t'es arrivé aujourd'hui, toi ta voiture t'a lâché, tu es là avec les enfants dans ce froid là, c'est pour qui? Pour le Seigneur. Alléluia. Seul et Amen. unique. Alléluia. Hein, ma soeur, si tu es là, c'est pour qui? Pour Jésus. Alléluia. Amen. C'est ma soeur. Dans la maison de Dieu, c'est ma soeur. Oui. Alléluia. Amen. Frère Christophe, si tu es là, parce que tu m'avais dit qu'on t'avait invité à manger, c'est pour qui tu es là aujourd'hui? Pour Jésus, le ressuscité. Il est bon qu'on se retrouve et parler de lui. Alléluia. Amen. Il nous a dit, faites de toutes les nations des disciples. On pourra faire des disciples comment? Si nous-mêmes ne sommes pas la lumière, s'ils ne sont pas éclairés. S'ils ne sont pas éclairés, comment est-ce qu'on pourrait éclairer les autres? Comment est-ce qu'on pourrait faire des disciples des nations? Ce n'est pas le fait de tenir des meetings, aller sur Facebook partout, mais prêchons Jésus. Le véritable. Alléluia. Amen. Comme je dis souvent, tu perds ton grand pasteur, crache du feu, mais parle-moi de Jésus. Les gens peuvent décoller du sol, mais parle-moi de Jésus. Dis-moi les bienfaits de Jésus. Alléluia. Amen. Parle-moi de ce que Jésus fait. Et qu'est-ce que Jésus peut faire pour ceux qui ne le connaissent pas? Comment faire pour aller parler de Jésus dehors là? Quand on tient des meetings, c'est seulement pour des personnes qui ont déjà accepté le Seigneur Jésus. Est-ce que c'est pas vrai? Mais sortons l'amour dehors. Et tu trouves quelqu'un dehors qui ne sait pas qui est Jésus. Et là, l'intelligence et la capacité de parler de Jésus à cette personne. Amen. Là, tu fais appel à qui? C'est Seigneur, guide-moi, dirige-moi. Et le Seigneur va te guider. Mais si tu as laissé Jésus à l'est et tu vas à l'ouest et tu parles de lui, il ne te connaît pas. Jamais. Il ne te connaît pas. Qu'est-ce qui pourrait te guider? C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de parler de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi le 31 décembre, on ne se retrouverait pas dans la rue là et annoncer Jésus que de se retrouver dans un endroit et dresser des tables et manger? On connaît tous qu'on connaît Jésus. Mais allons dehors, devant un bar. Amen. Et annoncer Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Allons dans un lieu. Ou rentrons à Rony et parler de Jésus. Ou à Aulnay-sous-Bois. Et on est dans la cité, là on parle de Jésus. Amen. Amen. Ah, si on croit que notre Dieu est puissant, rentre dans le chaudron et parle de Jésus. Mais pas dans le bâtiment où on se réunit. On connaît tous Jésus. Non. Il faut aller annoncer Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Amen. C'est là que je vois la puissance de l'évangile. Alléluia. Amen. Je me rappelle la première fois que je m'étais retrouvée à Strasbourg-Saint-Denis. J'ai dit, hey, Seigneur, je fais comment cette prostituée? Je fais comment? Je commence par où? Nous sommes deux femmes, qu'est-ce qu'on fait? À un moment, j'ai dit, mais pourquoi je doute? Mais j'ai prié, et c'est parce que je crois en mon Dieu là. Je crois que Jésus est vivant. C'est pour ça que je me retrouve là devant ces prostituées. Et à la barrière de la langue, je fais comment? Et je tombe sur quelqu'un, j'ai dit, tiens, mais il me dit, ah, faites attention. Il me dit, mais je vais vous montrer où sont les prostituées. Vous allez voir, vous pourrez leur parler. Et on se jette comme ça. Moi, déjà, je ne suis pas grande. Celle qui est avec moi, elle est toute frêle comme ça, toute petite. Je dis, on fait comment? Et là, on commence à parler du Seigneur Jésus. Elle parle plusieurs langues. On voit les marques qui approchent comme ça, qui s'approchent sur le réal. Qu'est-ce qu'il y a? On dit, non, on parle de Jésus. On parle
de Jésus, on avait des prospectus, on a sorti ça, ils ont regardé et nous ont laissés. Amen. Et là, on commence à parler de Jésus. Et je vois les filles qui commencent à pleurer et elles nous disent, est-ce que vous pouvez prier pour nous dans un français? Mais oui. Et on se tient comme ça, là, puis on commence à prier. Les gens nous regardent à Strasbourg-Saint-Denis. Mais la puissance de l'évangile. Deux femmes. Et vous voyez comment Jésus opérait le miracle. On a annoncé l'évangile. Et c'était en plein hiver comme ça. On avait froid, on avait nos thermos. On n'avait pas de moyens. On avait nos thermos, du thé, du café, avec des verres en plastique. On avait froid, les mecs qui tremblotaient, mais on servait et on partageait avec des paquets de chocolat. Le Seigneur fait le travail qu'il fallait. Après, on est tombé sur une fille de l'Afrique du Nord. Elle dit, je ne parle pas bien français. Je ne comprends pas. Mais attendez, il y a ma soeur, j'appelle ma soeur, parle français. Vous lui dites en français, puis elle me traduit en arabe. Oh, mon Dieu, il est puissant. Amen. Et là, on lui parle de Jésus. Elle dit, je sais, Issa. Nous, on dit Jésus, elle a dit Issa. J'ai dit à celle qui était à côté de moi, parce qu'elle est libanaise, j'ai dit, Issa, c'est Jésus. Et elle a écouté l'évangile. Nous, on parlait, sa soeur traduisait. Il n'y a pas de frontière avec Jésus. Amen. Pas cette barrière de la langue avec Jésus. L'Esprit de Dieu était là ce jour-là. Parce qu'il est en nous. Et quand on a fini, elle a commencé à pleurer. C'était des larmes de délivrance. Alléluia. Amen. Il dit, allons dehors, on a parlé de Jésus. C'est bien beau de rester dans les bâtiments là. C'est dehors. Rentrons dans le champ là. Et parlons de Jésus, annonçons Jésus. Alléluia. Amen. Mais on était tellement dans la joie ce jour-là, on a marché de Strasbourg-Saint-Denis jusque dans le 14e à Paris. Moi, on était dans la joie. Oh, mon Dieu, il est bon. On ne voulait même pas prendre de métro ni de bus, mais on a marché, la sœur Sonia et moi. Et on glorifiait le nom de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Après, on se dit, on fait comment là? On s'est retrouvé à Belleville. On fait comment? Ce sont des Chinoises. Mais je ne sais pas dans quel cours on a su le nom de Jésus ce jour-là à Belleville. Elle est chinoise. Sonia me fait, tiens, ma soeur Camille, j'ai été voir dans une église à côté, il y a des Chinois là. Une toute petite église. Mais quand tu rentres, tu sens la présence de Dieu. On a pris les cartes et on prêchait l'évangile à ces Chinoises. On leur remettait la carte, allez à tel endroit, il y a un pasteur là-bas pour vous. On n'a pas cherché parce qu'elles viennent avec nous. Il y a un pasteur là-bas. Il parle votre langue. Oh, gloire à Dieu. Amen. Vous voyez la puissance de l'évangile. C'est pour ça que je peux dire, l'évangile, c'est pas Seigneur, bénis-moi. Non. L'évangile, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé, qui est Jésus lui-même, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'on sorte des bâtiments. Qu'on sorte des bâtiments. Vous pensez qu'en ce temps, regardons le temps, quand je dis rachetons le temps parce que c'est grave, quand on voit ça en ce moment, des temps de controverse, on voit mariage pour tous, on voit des personnes qui ont des rapports avec des animaux, on voit tout ce qui se passe. C'est dans la maison de Dieu là, on se dit c'est là qu'on pourra prêcher l'évangile, c'est dehors qu'on prêche l'évangile. L'évangile s'annonce dehors dans le champ de bataille. Alléluia. Amen. Si une personne se lève et me dit que ce n'est pas vrai, c'est qu'il ne sait pas qui est Jésus. C'est dehors. Jésus ne restait pas dans le temple. Jésus était dehors dans les bourgades. Jésus était dehors. Et qu'est-ce qu'on fait de Jésus qui est en nous? Christophe, qu'est-ce qu'on fait de lui? Il est en nous. Parce que la parole, je sais. L'Esprit de Dieu en moi me dit que je me déplace avec lui. Je me déplace. Quand je me déplace, pourquoi je me déplace avec lui? Parce qu'il est en moi par son esprit. Donc quand je bouge avec lui. Amen. Donc si je bouge avec lui, c'est que je peux annoncer Jésus dehors. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Il me permet d'annoncer Jésus. Il me permet d'avoir cet amour.
mon prochain. C'est pour ça que je parle de l'esprit humble. C'est pas parce que lui il est clochard, c'est pas parce qu'il ne sent pas bon. Non, je ne peux pas m'approcher. J'ai entendu des sœurs le dire. Ah non, moi je ne supporte pas l'odeur des clochards. Tu es qui toi? Comment toi, un enfant de Dieu, tu peux dire que tu ne supportes pas l'odeur des clochards? Amen. Oh! Amen, amen. Il y a un problème. Il y a un problème. Ah ouais. Oh, toi Camille, tu as la possibilité de prendre tout le monde dans tes bras. Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu, moi, que je peux prendre tout le monde dans mes bras. Moi, j'étais dans la misère, j'étais dans les ténèbres, le Seigneur m'a touché. Amen. Et moi, je ne peux pas prendre mon frère dans les bras. Oh, c'est parce qu'il y a un esprit qui le tourmente qu'il est devenu clochard. Mais moi, je vais lui parler de Jésus. Je vais annoncer l'évangile à cette personne. Et je sais que l'Esprit de Dieu en moi qui va te toucher. Alléluia. Amen. Il y a 2 mois de cela, j'étais à un abri-bus. Il y a un monsieur qui passait comme ça. Et on a commencé à parler. Mais l'alcool en plein nez, il était tout débraillé. Et on parle comme ça dans le 14e. Et je le prends dans les bras. Il me dit, on m'a jamais manifesté de l'amour comme ça. Il me dit, vous êtes gentil. C'est pas parce que je suis gentil, mais c'est l'Esprit de Dieu en moi qui me permet de tenir avec mon frère. Je lui ai parlé de Jésus. Et là, j'ai prié pour cette personne-là. Et on s'appelle, il me dit, je veux venir dans votre... J'ai dit, mais vous habitez loin. Donc allez dans... Non, je vais venir où vous priez. J'ai compris. Et on s'appelait jusqu'à ce que, je ne sais pas ce qui s'est passé avec son numéro de téléphone, j'arrive plus à le joindre. Mais j'ai dit, le Seigneur est bon, parce qu'un jour, il mettra ce monsieur sur mon chemin. Amen. Est-ce que j'ai eu peur de le toucher? J'ai eu peur de l'embrasser. Je vais dire, non, moi j'ai mes beaux habits, donc je ne peux pas embrasser quelqu'un qui sent l'alcool. Et je voyais le gars, je savais qu'il ne s'était pas lavé depuis plusieurs jours. Vous voyez l'esprit en nous, l'esprit de Dieu en nous permet de nous approcher des choses pour annoncer l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis, croyons en celui qui est allé à la croix et qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Alléluia. C'est vrai que nous prenons un départ en ce début d'année 2017, mais cherchons à nous approcher de Jésus. Cherchons à nous approcher de Jésus. Parce qu'il a dit, nul ne peut venir à lui sans que le Père même l'ait permis. Mais si nous le négligeons, lui, comment est-ce que le Père peut permettre aux gens de venir? Alléluia. Nous focalisons-nous sur Jésus, lui seul. Et prenons conscience. Il faut qu'on prenne vraiment conscience. Parce que l'Esprit de Dieu en nous a renouvelé notre intelligence. Et ce qui nous empêchait d'aller vers Dieu a été ôté à l'Esprit de Dieu. Donc prenons conscience. Il n'a pas payé le prix en vain. Alléluia. Et rentrons vraiment dans cette repentance. Seigneur, pardonne-moi. Je sais qu'on a tous eu ce genre de comportement. On l'a tous eu. Nous sommes humains. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, le Seigneur a dit lui-même, il se sanctifie. Que nous soyons sanctifiés. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Ce que je dis est vraiment important. Seigneur, sanctifie-moi pour que je puisse être une vraie lumière. Une vraie lumière pour mes semblables. Seigneur, sanctifie-moi pour que je puisse être une vraie lumière pour mes semblables. Je puisse vraiment saisir cet héritage. L'héritage de la croix. L'héritage de la prédication de la croix. Parce que cet héritage nous a été donné. Nous avons cet héritage-là de la croix. Donc on doit comprendre en tant qu'enfant de Dieu que la victoire de la croix nous a été acquise par le Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Et Colossiens 2:15 le dit. Alléluia. Amen. Donc nous devons vraiment nous organiser et faire des disciples. Nous devons nous organiser et nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Et suivre le mot d'ordre du Seigneur afin de passer le témoin à la génération suivante. Nous sommes là, on a tous des enfants. Si nous n'avons pas conscience que le Seigneur a payé ce prix pour nous et que nous devons regarder que lui seul, comment est-ce qu'on pourrait passer le flambeau à nos enfants qui sont là? Hein, mes frères, mes sœurs, on passe le flambeau comment là? Comment est-ce qu'on pourrait passer le témoin? On voit un petit peu les courses, les athlètes, comment ils passent le témoin. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu ne pourras pas passer le témoin à celui qui tue. C'est impossible. Donc on passerait le témoin comme à nos enfants. Si nous n'avons pas conscience de l'œuvre de la croix, de la puissance de la croix, de la puissance de l'évangile, comment est-ce qu'on pourrait passer le témoin à nos enfants, à la génération suivante? Je parle de la génération, il y a nos enfants. Il y a des personnes qui sont aussi dans l'église, qui pourraient être nos enfants. Nous sommes des aînés, il y a des personnes moins âgées que nous. C'est une génération aussi. Prenons conscience de la puissance de l'évangile, qui est Jésus lui seul, qui est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Je tenais à partager cela avec vous ce matin. Et posons-nous les bonnes questions. Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse dans ta maison? Amen. L'apôtre Paul a posé cette question au Seigneur. Ce jour-là, sur la route de Damas, elle a découvert quand le Seigneur s'est révélé à lui. Il était par terre. Lisez le passage, vous verrez bien. L'apôtre Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Alléluia. Amen. Il était aveuglé. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Est-ce que nous, on se pose cette question? On pose cette question au Seigneur. Est-ce qu'en cette fin d'année, c'est ce qu'on a posé comme question, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Non, mais Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Mais tu ne le connais pas, tu lui demandes des choses. C'est quoi ça? C'est quoi cette ingratitude-là? C'est qui es-tu, Seigneur? Il va se révéler à toi. Tu lui poses la question, il se révèle à toi. Qui es-tu, Seigneur? L'apôtre Paul l'a fait et le Seigneur s'est révélé à lui. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Vous voyez les bonnes questions? Amen. Ce n'est pas le fait de se tenir là, tenir des prédications de 5 heures, de 10 heures, de 20 heures, ou bien tenir 25 heures dans la prière. Il faut poser les bonnes questions au Seigneur. Nous devons comprendre que l'évangile qui est la bonne nouvelle, c'est d'annoncer le salut du monde offert en Jésus-Christ. L'évangile qui est la vie et enseignement du Christ par les apôtres. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre tout cela. Et comprendre que la foi manifeste la gloire de Dieu. Et nous devons comprendre que c'est nous qui faisons lever Dieu. Par la foi, on fait lever Dieu. Si tu crois qu'il est Dieu, qu'il est puissant, au nom de Jésus-Christ, il va se lever. Amen. Comme il y a 2 dimanches de cela, le frère Christophe qui est en train de témoigner, qui disait, mais j'ai 7 plaques de rougeur sur le pied. Ça fait presque 1 an. Et au bout d'un moment, il est obligé de faire monter sa foi. De croire que c'est le Seigneur lui seul qui pouvait guérir cette plaque. Souvent on se dit, mais attends, comment est-ce que je peux faire lever Dieu? Mais si je peux. Puisque par la foi, ma foi le fait bouger. Alléluia. Amen. Et il a témoigné il y a 2 dimanches de cela. Il s'est levé un matin, il n'y avait plus rien. Gloire à Dieu. Amen. J'ai vu ma soeur Clémentine dimanche, on était ici, on a fait la fête, on a chanté, on a fait tout ce qu'il fallait. Le mardi, c'était compliqué. Elle a atterri à l'hôpital. Mais Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Amen. C'était une opération compliquée. Et le Seigneur a opéré le miracle. Amen. Parce qu'on était tous en prière.
servir Dieu. C'était compliqué. Amen. Le Seigneur fait le travail qu'il faut. Et comprendre que Jésus est hors du temps. C'est pour ça que je dis toujours, on ne peut pas le maîtriser. Il est hors du temps. Il fait ce qu'il a envie de faire. Alléluia. Amen. Je voulais juste nous exhorter ce matin et nous faire prendre conscience de la puissance de l'évangile. Et nous faire comprendre que l'évangile, ce n'est pas Seigneur, bénis-moi, mais l'évangile, c'est chercher à connaître qui est Jésus. Amen. Oh Seigneur, je te dis merci ce matin. Parce que tu nous as donné ce privilège, cette grâce-là de pouvoir nous tenir là et parler de toi, Seigneur. Tu as renouvelé nos souffles de vie, Seigneur. Tu nous as permis de voir le premier jour de l'an. Et ce premier jour, nous sommes là dans ta maison à élever ton Saint-Nom, te glorifier, partager ta parole. C'est une joie pour nous, Seigneur. Que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit magnifié, Seigneur. Permets-nous encore de grandir et te poser cette question, qui es-tu, Seigneur? Et que veux-tu que nous fassions, Seigneur? Afin de nous approcher de toi. Parce que nous savons une seule chose, que la foi concerne toutes les sphères de notre vie. On doit comprendre ça. La foi concerne toutes les sphères de notre vie. Alléluia. Amen. Que ton nom seul soit glorifié, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il nous a déjà bénis. Amen.